Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la guidance du jour pour les féminines sacrées qui se sont pleinement reconnectées avec leur enfant intérieur et qui vivent aujourd'hui cette transformation. En tout cas, elles sont pleinement alignées avec elles-mêmes, hein, ces féminines. Et puis elles ont décidé aussi de traverser ce passage qui a été pas facile. Alors ici, avec le nouveau oracle que je me suis offert, le cirque divin, j'ai reçu la carte de la Colombine Tiguane. D'ailleurs, je tiens à remercier les personnes qui me consultent pour une guidance privée, parce que sachez en tout cas que j'utilise vos guidances privées pour pouvoir m'offrir des nouveaux oracles et pour pouvoir vous apporter des messages, pour pouvoir alimenter cette chaîne d'amour et pour pouvoir continuer à vous aider pleinement vers votre évolution spirituelle. Donc avec la Colombine Tsiguane, on nous dit que cette féminine, en tout cas aujourd'hui, a son esprit libre. Et puis elle a surtout renoué avec son aspect sauvage. Elle s'est aussi débarrassée de tout conditionnement social. Et puis elle a surtout mis un stop sur les schémas comportementaux du passé. Elle a décidé en tout cas de ne plus revenir sur le passé. Elle a clôturé beaucoup de choses, cette féminine, par rapport à ses vies antérieures, mais aussi dans cette vie. Et aujourd'hui, elle cherche vraiment à se défaire de la socialisation et à émerger de nouveau, tout comme un serpent qui a mué. Oui, sachez en tout cas qu'on a vécu cette mue. Nous sommes passés du serpent et puis là, nous allons rentrer dans le cheval du feu à partir du 17 février. Donc cette féminine a eu cette transformation qui est extraordinaire. En tout cas, elle a retrouvé vraiment son côté sauvage. Elle est également sage. Elle a obtenu cette sagesse aujourd'hui. Elle est authentique avec elle-même. Elle est belle et elle est dotée vraiment d'une connaissance profonde et intuitive. Voilà, aujourd'hui, cette féminine, elle a cette clairvoyance qui peut déranger parfois, parce que voilà, on sait que qu'on ne peut rien nous cacher. Mais voilà, c'est un pouvoir extraordinaire, une capacité que vous devez pleinement accepter pour pouvoir justement évoluer sur votre chemin de vie. Et, euh, et surtout, on dit à cette féminine, est-ce qu'un oiseau peut réellement être heureux en étant un poisson? La véritable liberté est d'être réellement vous-même. Voilà, féminine. Allez, je continue avec l'oracle de la triade. Donc, j'ai déjà tiré les cartes. J'ai déjà tiré les cartes. On me dit qu'en tout cas, oui, cette féminine a traversé cette phase d'isolement, bien évidemment, parce que voilà, elle a dû s'isoler pour pouvoir muer tranquillement, tel un serpent. Et puis, ça lui a apporté surtout cette transformation. Donc oui, elle a traversé cette phase d'isolement pour elle-même. Elle s'est isolée du monde, elle s'est isolée aussi de beaucoup de personnes. Et puis, ça lui a apporté cette paix, vous voyez. En tout cas, elle a su pouvoir se reconnecter avec elle-même dans cette phase d'isolement. Et aujourd'hui, ça lui apporte cette paix intérieure. Et on me dit ici que c'est une bénédiction pour cette féminine. Oui, voilà. Elle a su prendre le bon chemin. Et ça lui apporte aussi surtout cette élévation. L'élévation de son âme, bien évidemment. Aujourd'hui, elle est pleinement connectée avec son âme, cette féminine. Et puis, ça lui apporte également l'amour inconditionnel pour elle-même. Donc, on voit que c'est une féminine qui s'est beaucoup sacrifiée, durant toute sa vie, mais aussi peut-être dans les vies antérieures. En tout cas, elle a traversé ces phases de sacrifice, mais elle a su aussi pouvoir faire confiance au grand tout. On voit qu'elle a eu beaucoup de demandes, cette féminine, et puis que ces demandes aussi ont été exaucées par rapport à cette phase de sacrifice qu'elle a vécue. Et aujourd'hui, ça lui apporte beaucoup de sagesse. Oui, vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure, elle est devenue sage, cette féminine, et puis ça lui apporte surtout la protection du grand tout. Donc oui, les énergies, ça c'est les énergies de la féminine actuellement. Voilà, elle est dans ces énergies de sagesse, de protection. Elle a cette paix intérieure en elle et elle va vraiment vers sa transformation, où elle décide de ne plus rentrer dans ce système social et surtout de ne plus reproduire les mêmes erreurs du passé, donc de ne plus répéter les mêmes schémas. Donc effectivement, cette féminine, elle a traversé cette grande phase de malheur, bien évidemment. On sait que pour obtenir une transformation, on doit passer forcément par la destruction. Donc elle a connu beaucoup de choses très douloureuses, cette féminine. Et puis elle a surtout vaincu ses erreurs. Oui, parce qu'elle a fait des erreurs, en se tournant très certainement vers des personnes qui n'étaient pas très lumineuses. Donc ici, on me parle d'énergie masculine. On voit que cette féminine aussi est pleinement alignée avec son énergie masculine.
D'accord? Le yin et le yang, en tout cas, elle est pleinement alignée, cette féminine, mais on me dit aussi qu'elle a pu également traverser ses sacrifices avec des hommes hein, qui n'étaient pas alignés, qui lui ont forcément fait vivre des périodes de malheur et puis des phases d'erreur. Hein, voilà. En tout cas, on peut remercier quand même ces hommes hein, qui nous ont permis aujourd'hui d'arriver là où on en est. Hein. Donc voilà, on ne met pas tout quand même sur le dos d'un masculin. On les remercie pleinement et puis on leur souhaite également d'arriver à cette transformation. On voit que cette féminine a beaucoup transmuté par rapport à des relations du passé avec des hommes. Elle a transmuté, elle a eu cette phase de purification, ce nettoyage profond par rapport à des personnes auxquelles elle était tentée. Hein, voilà, des personnes tentées qui n'étaient pas très, très lumineux. Mais ça lui a appris aussi de ses erreurs, vous voyez. Et puis, ça lui a permis aussi de guérir. On voit aussi que ça lui apporte une guérison au niveau de sa lignée familiale, hein, vous voyez. Ça a pu lui apporter aussi un déséquilibre au niveau de sa lignée familiale quand elle était avec ses hommes, cette énergie masculine. Mais aujourd'hui, ça lui apporte aussi cette libération au niveau du transgénérationnel parce que cette féminine a décidé d'aller vers ce passage. Oui, elle a ouvert cette nouvelle porte. Elle a été pleinement dirigée vers ce voyage pour pouvoir s'apporter cette fusion. Aujourd'hui, cette féminine fusionne pleinement avec elle-même. Avec l'oracle des Médéors, on voit que cette féminine a travaillé sur le lâcher-prise. Hein. Oui, ça a été un dur combat, mais voilà, elle a lâché prise pour pouvoir s'apporter sa couronne. Aujourd'hui, c'est une queen, c'est une impératrice, cette féminine. Et on voit surtout aussi qu'elle a guéri son cœur. Oui, elle a guéri son chakra du cœur, hein, qui a été très blessé, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'était une purification aussi qui était nécessaire pour aller vers cette transformation. Cette féminine a beaucoup travaillé sur elle. Hein. Elle a beaucoup travaillé sur elle et puis surtout, elle a su trouver la réponse en elle-même. Elle a obtenu cette clé et elle s'est pleinement alignée. Elle a traversé tout ça. Elle a affronté ses parts d'ombre. Elle a affronté aussi les parts d'ombre des personnes qui n'avaient plus rien à faire aujourd'hui dans sa vie. Et puis, elle a clôturé également beaucoup de choses dans ses vies antérieures. Donc oui, elle a traversé toutes ses peurs et ses angoisses, hein, évidemment. Ça se fait pas, le travail il n'était pas facile. Et puis forcément, ça lui a apporté une période de stagnation, hein, parce qu'il y avait beaucoup de purification à faire. Mais aujourd'hui, ça lui apporte cette réalisation pour elle-même et cette protection du grand tout pour aller vers un amour durable pour elle-même. Voilà. Aujourd'hui, cette féminine avec les énergies divines, on lui dit qu'elle doit vraiment faire confiance à ce qui va se réaliser pour elle. Hein. Voilà. En tout cas, elle a découvert le trésor qui était en elle. Elle est un diamant, cette féminine. Oui, elle brille pleinement. Et puis, elle s'est surtout déconnectée de toute autre distraction hein, qui n'ont plus rien à faire aujourd'hui dans sa vie. Donc, ça peut être les réseaux sociaux ou aussi des personnes. Hein. Voilà, elle a décidé de couper tout ça. Et puis, elle a surtout décidé de faire quelque chose de différent pour elle. Donc, ça peut être monter un projet, voilà, changer de métier, changer de vie même, hein, déménager. Enfin, voilà, vous voyez, elle a plein d'opportunités, cette féminine, mais elle a vraiment décidé de faire quelque chose de différent pour elle et pour pouvoir atteindre les étoiles. Allez, je prends un dernier message avec pour cultiver la joie de vivre pour cette féminine, voir un petit peu ce qu'on peut me dire. Allez, pour la féminine, et je clôture avec ça. Donc on dit à cette féminine, hein, en tout cas cette féminine aujourd'hui s'autorise à être heureuse, car je le dois bien à ceux qui sont vraiment dans la peine. La joie est contagieuse, un être dans la peine sera réconforté par un être dans la joie, plus sûrement et par un autre infligé, ce qui, bien sûr, n'exclut pas le tact. Donc voilà, cette féminine rayonne pleinement aujourd'hui et sache féminine que si tu distribues ta lumière, en tout cas, ça rendra quelqu'un d'heureux aussi. Et puis ça viendra aussi apporter du réconfort pour les personnes en qui tu apporteras ta joie. Et cette féminine aujourd'hui doit se faire un compliment à haute voix. Oui, félicite-toi féminine, dis-toi que tu t'aimes en fait, hein, et puis que voilà, tu as su en tout cas aller vers cette transformation. Il faut écouter cette voix amie et accepter le compliment avec simplicité. Il ne s'agit pas de cultiver la vanité, mais simplement de prendre conscience de sa propre valeur et de se faire plaisir. Voilà, cette féminine aujourd'hui doit prendre conscience de sa valeur. Elle s'est choisie, elle s'est respectée.
Et puis aujourd'hui, elle a décidé également de porter un pardon par rapport à tout ce qui l'entravait dans sa vie, que ce soit des personnes toxiques, néfastes, qui ont voulu éteindre sa lumière. Aujourd'hui, on remet tout ça dans les mains du grand tout, et puis on laisse la justice divine intervenir. Voilà les belles âmes, je vous dis à plus tard.